Les projecteurs du spectacle s'éteignent lentement, les applaudissements finissent par cesser. Ces étoiles, qui brillaient autrefois avec l'intensité de 1000 soleils, disparaissent soudainement, sans un mot d'adieu. Ce n'est pas à cause de scandales retentissants, non, mais parce qu'elles mènent une lutte silencieuse et acharnée contre des tempêtes intérieures, des batailles invisibles qu'aucune caméra ne pourra jamais capturer. Linda Ronstadt. Sa voix était du feu à l'état pur, une force polyvalente, vibrante et absolument inoubliable pour tous ceux qui l'ont entendue. Linda Ronstadt ne se contentait pas de chanter des mélodies, elle dominait la scène avec une autorité naturelle et une grâce infinie. Rock, country, ballades émouvantes ou mariachi, rien ne lui résistait, jusqu'à ce que la vie lui arrache brutalement ce qu'elle chérissait le plus. En 2013, la nouvelle est tombée comme une sentence irrévocable. Parkinson. Une phrase qui a déchiré des millions de cœurs. Je ne peux plus chanter. Pour une légende vivante comme elle, perdre sa voix était bien plus qu'un simple diagnostic médical, c'était une chute vertigineuse dans le vide absolu. Pourtant, Linda n'a pas disparu dans l'ombre, elle ne s'est pas cachée. Elle s'est réinventée, écrivant ses mémoires fois Simple Dreams, où elle a dévoilé son histoire sans phare ni artifice. Elle a parlé de la gloire, certes, mais aussi du deuil immense de se savoir prisonnière de son propre corps, de l'impossibilité de chanter une seule note sans trembler, et de devoir faire ses adieux à la scène sans aucun avertissement préalable. Mais la puissance la plus redoutable de Linda ne résidait pas seulement dans ses cordes vocales, mais dans sa conscience inébranlable et sa force d'âme. Elle a utilisé son immense renommée, non pour elle-même, mais pour éveiller les consciences sur la réalité de la maladie de Parkinson. Elle a brisé le silence pesant, éduqué le public, accompagné les malades. Aujourd'hui, même si elle ne chante plus, elle reste musique. Même si elle n'est plus sur scène, elle continue d'inspirer le monde. Car Linda Ronstadt a compris qu'il y a une chose que même la maladie ne peut jamais voler. L'âme profonde d'une véritable artiste. Sa voix sait peu être éteinte physiquement, mais son écho continue de résonner avec plus de force et de puissance que jamais auparavant. Tim Curry. Pendant des décennies, il a incarné l'énergie pure, s'imposant comme une icône incontournable du théâtre et du cinéma international. Sa voix grave, son rire unique, son regard perçant électrisaient les foules. Mais en 2012, le destin l'a frappé aussi violemment que la foudre. Un accident vasculaire cérébral a menacé de tout éteindre en un instant. Tim Curry, l'acteur légendaire du foie Rocky Horror Picture Show, est passé de la danse effrénée en talons hauts sur scène à une lutte désespérée pour articuler ne serait-ce qu'une seule parole cohérente. Son corps s'est retrouvé paralysé, sa voix s'est brisée en 1000 morceaux et sa vie a basculé de manière irréversible. Beaucoup de gens pensaient que l'histoire s'arrêtait là pour lui. Mais ils se trompaient lourdement sur sa résilience. Depuis son fauteuil roulant, malgré les difficultés immenses pour bouger, Curry a fait l'impensable. Il est revenu, non pas comme un souvenir lointain, mais comme une force bien vivante et présente. Il s'est totalement réinventé, trouvant dans le doublage et l'acting vocal un nouveau but. Cette même voix que l'AVC avait tenté de lui arracher est devenue son arme de résistance la plus redoutable. Il ne parlait pas seulement pour jouer un rôle, il parlait pour survivre, pour prouver qu'il était toujours là, alors que le monde entier le croyait perdu à jamais, lui enregistrait, interprétait, continuait de créer sans relâche, défiant toute logique médicale, inspirant ainsi des milliers de personnes. Car Tim n'avait pas besoin de marcher pour avancer ni de chanter pour émouvoir les cœurs, il avait juste besoin d'être entendu. Michael J. Fox. Dans les années 80, c'était le garçon en or d'Hollywood, le charismatique et inoubliable Marty McFly, 2 fois Retour vers le futur. Agile, drôle, imparable à l'écran. Personne n'imaginait que derrière ce sourire éclatant débutait déjà une bataille silencieuse et absolument dévastatrice. À 29 ans seulement, Michael J. Fox a reçu un diagnostic qui a l'effet d'une bombe, la maladie de Parkinson précoce. Un avenir tremblant se dessinait, une carrière brillante en péril, une vie totalement transformée du jour au lendemain. Au début, il l'a caché par peur, par fierté, par douleur intense. Mais en 1998, il a fait l'impensable. Et c'est précisément là que son deuxième acte peut être le plus important, a commencé. Il a fondé la fondation Michael J. Fox,
pour la recherche sur Parkinson, il est devenu le visage courageux d'un combat que des milliers de personnes menaient en silence. Il a recommencé à jouer la comédie, même alors que ses mains tremblaient visiblement. Il a écrit des livres poignants, donné des conférences, inspiré des documentaires, le tout avec une honnêteté brutale et désarmante, sans maquillage, sans faux héroïsme, avec un humour cinglant et une âme immense. En 2023, il a admis avec lucidité que la maladie s'aggravait. Je n'atteindrai pas les 80